la CVR, au lieu de servir la composante autour de la nation burundaise, en réalité, quand elle se met à intervertir l'histoire en déclarant tout ce qui est fausse commune, tout ce qui est restés humains comme étant représentatif de la tragédie de 1972, eh bien, en passant de côté le génocide perpétré contre les Tutsis en 1993 est déjà enquêté par une commission onusienne. Et elle ne fait que cultiver la rancœur du côté de cette population victime qui n'attendait que justice. Et cela enlève tout espoir, même s'il était si petit, que cette même population de rescapés aurait envers ce régime. Parce que, voyez-vous, alors que certaines pourraient être tentées de penser que la pression internationale ou même interne serait finalement assez forte pour amener le régime à ne serait-ce que s'amender, eh bien, si on procède toujours de cette façon, du deux poids, deux mesures, c'est-à-dire en promouvant l'extrême, les malheurs qui ont été perpétrés, les malheurs survenus au peuple, à la composante autour de la nation, et en laissant de côté la composante Tutsi, on ne fait que justement cultiver la rancœur, et ça risque de développer des aigreurs qui ne peuvent conduire qu'à davantage d'inimitié, voire d'animosité entre, si pas entre les communautés, certainement entre la communauté lésée et le régime et les représentants de ce régime qui finalement ne sont autres que les acteurs de ce génocide qui restent impunis, perpétrés contre les Tutsis. De la même manière, nous avons montré, du moins par le biais de notre conférencier, nous avons montré que la CVR actuelle agit de la sorte à cause d'un double mécanisme, je dirais, parce que d'un côté, il y a la mauvaise foi émanant du cahier de charges secret lui confié par le CNDD-FDD autour de ce génocide, mais il y a également l'incompétence notoire de la composante de la direction même de cette commission. Le conférencier a cité le président de la CVR qui, un jour, a osé dire que le carbone 14, qui devrait être un des outils utilisés pour identifier réellement les morts ou les restes humains, eh bien, selon les dires de ce président de la CVR actuel, le carbone 14 ne peut pas être utilisé sur des cadavres datant d'au moins de 200 ans. Et c'est là où justement un des participants a dû dire que de la falsification de l'histoire, le volet maintenant révisionniste des phénomènes chimiques et physiques et autres. Ça, c'était une parenthèse qui va quand même la peine. Et enfin, à côté donc de cette présentation concernant la CVR et sa falsification, nous avons suivi une présentation de la trésorière de la CGénocide Canada, Mme Béatrice Nimbona, qui a développé avec force exemples, force arguments, combien le viol qui a été perpétré contre les femmes et jeunes filles Tutsis lors du génocide de 1993 restitue, mais que cela est dû non seulement à la culture burundaise, mais aussi justement à cette absence d'information ou de mobilisation envers ce crime. Madame Nimbona a rappelé en fait que le rapport onusien portant le numéro S-BA 1996-682 comporte pas moins de 10 articles où il est mentionné nommément dans 4 communes éparpillées, ou plutôt distribuées sur 3 provinces, qu'il y a eu quand même des courageuses, des femmes Tutsis qui ont déclaré à la commission aux enquêteurs qu'elles avaient subi le viol, que même certaines de leurs sœurs, en fait, des membres de leur famille, avaient été tuées après avoir été violées. C'est ainsi donc qu'en guise de recommandation, la conférencière a tenu à rappeler à l'assistance, même à la communauté internationale, qu'à côté de la poursuite pour crime, donc pour meurtre prémédité dans le cadre du génocide, nous devons prendre en main cette question du viol impuni, rarement touché pour ce qui est particulièrement du Burundi, parce qu'il est connu de tous, selon la conférencière, et nous partageons l'avis, que la burundaise, en général, ne discute que très rarement et de façon tout à fait indirecte les questions ayant trait au sexe ou au viol. Enfin, les participants ont constaté ensemble une autre forme de poursuite du génocide au Burundi, c'est une forme cachée, déguisée, c'est-à-dire les rescapés qui vivent encore sur les sites de déplacés intérieurs et qui sont à l'âge de fonder leur foyer se voient toujours refuser cette autorisation. L'administration locale qui reste aux mains de cette même organisation CNDD-FDD qui a perpétré ce génocide, eh bien, avance comme argument qu'ils ne peuvent pas fonder leur foyer sur des terrains qui ne leur appartiennent pas, oubliant ou plutôt laissant complètement de côté le fait que
Il y en a qui ont acheté les terrains qu'ils occupent actuellement. Il y en a qui sont nés sur ces terrains qui ne connaissent d'autres domiciles que ces mêmes sites. Eh bien, donc, à côté donc, de ce fait de mettre des entraves sur le chemin de ces rescapés, nous constatons que c'est une façon de retarder, d'empêcher finalement un petit peu l'appropriation de la composante Tutsi. Nous savons tous que un des actes constitutifs du génocide est justement amener le groupe cible à ne pas procréer. Et c'est justement de cette manière que nous constatons que ce geste illégal de la part de l'administration locale eh bien, relève de cet acte de génocide. À côté donc de cette limitation de naissance qui ne dit pas son nom, nous avons constaté en 2 poids, 2 mesures qui datent d'ailleurs depuis longtemps, mais qui viennent de prendre des allures tout à fait poussées ces derniers jours. Par exemple, lorsqu'en date du 28 septembre 2021, le ministre de l'Intérieur a répondu apparemment favorablement à la demande de l'AC Génocide de Chirimoso d'aller se recueillir à Kiwowo, mais n'autorisant qu'entre et pour tout 10 personnes, eh bien, nous trouvons que c'est une façon de décourager et de faire disparaître à jamais, petit à petit, la pratique, et ainsi comme nous disions, toute mention, toute allusion, toute preuve du génocide perpétré contre les Tutsis par le CNDD-FDD du temps où il était au maquis. Eh bien, nous avions à l'époque pris soin de souligner que malgré ces 2 poids, 2 mesures, nous prenions, nous allions nous y rendre en nombre réduit tel qu'indiqué, mais que nous attendions impatiemment la date du 21 octobre parce que nous étions sûrs que le ministère de l'Intérieur n'allait pas limiter à 10 le nombre de participants à la commémoration de feu Melchior Ndadaye, ancien président du Burundi, parce que, voyez-vous, c'était une façon pour eux de prétendre que c'est pour la lutte du Covid qu'on limitait le nombre à 10, mais quand nous avons vu les milliers, littéralement, de personnes qui se sont rendues dans différentes provinces à ces cérémonies de commémoration de la mort du président Ndadaye, eh bien, ça a été une occasion pour nous de dire, voyez-vous, c'est l'occasion, ou plutôt c'est un signe que ce régime prétend servir toutes les composantes de la nation, mais qu'il y a une persécution, une injustice notoire envers la composante Tutsi, ou ceux comme nous, des organisations qui demandent, entre autres choses, la reconnaissance et la répression de ce crime de génocide perpétré contre les Tutsis.